Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Rennes, Artibat, et avec mes trois invités, nous allons parler formation, mise en adéquation des besoins des entreprises et des formations. Pour en parler avec moi, Virginie Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des affaires sociales CAPEB Pays de la Loire. Tout à fait. Ça consiste en quoi ? En fait, je suis en charge notamment des affaires emploi et formation. Donc, je suis en lien direct avec le conseil régional qui s'occupe des formations pour la région, en l'occurrence Pays de la Loire, en lien avec les BTP CFA. Qui sont un outil en fait de formation du bâtiment, et aussi Constructis, qui est en fait l'OPCO du bâtiment. Donc, avec tous ces acteurs-là, on est en mise en relation. À côté de vous, quelqu'un avec qui, je crois, vous travaillez, Monsieur Jean-Pierre Jaffrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur de l'ARFAB. L'ARFAB, qu'est-ce que c'est ? Alors l'ARFAB, en fait, ça veut dire c'est une association, loi 1901, régionale, pour former les artisans du bâtiment. On est sur la formation vraiment de l'artisan. À côté de vous, Christine Joyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de relations entreprises au CFA d'Ille-et-Vilaine. C'est ça. Le CFA d'Ille-et-Vilaine, vous nous le présentez ? Alors, il y a 860 apprentis en fait, qui sont formés depuis le CAP jusqu'au BTS. On propose également des bacs professionnels et des mentions complémentaires, du brevet professionnel, que ce soit dans tous les champs du bâtiment, alors c'est-à-dire la partie finition, carrelage, peinture, la partie fluide, énergie, et la partie enveloppe du bâtiment, et structure aussi au niveau de la maçonnerie. Futurs salariés des entreprises artisanales ou d'autres d'ailleurs. Exactement. On va commencer avec vous, Virginie Baudry, sur cette mise en adéquation entre les besoins des entreprises de la CAPEB et puis les formations et aussi le désir peut-être des gens qui veulent venir travailler dans le bâtiment. Comment ça se passe ? Comment vous travaillez là-dessus ? Alors nous, en tant qu'organisation patronale, on est en lien direct en fait avec les entreprises, et notamment via des sections professionnelles ou via notre service formation qui est en lien perpétuel avec les entreprises qui ont des demandes de formation coup par coup. Et donc avec ces entreprises-là, on va identifier leurs besoins en compétences, en formation plus courte. Si je prends par exemple en Pays de la Loire, on a mis en place un diplôme un titre de responsable technique qui est en fait issu d'un besoin de plusieurs entreprises qui nous ont dit voilà, nous on est responsable d'entreprises artisanales, sauf qu'on n'a pas 36 000 bras droits et on n'a pas de formation pour ça. Donc l'idée c'était de se dire bon bah voilà, quel est le besoin, qu'est-ce que vous attendez en fait, et comment on peut mettre tout ça en musique. Donc nous on va identifier avec ces entreprises-là, on va les questionner, et notre rôle aussi en tant qu'organisation professionnelle, c'est de mettre en relation avec nos partenaires dont je vous parlais tout à l'heure, et notamment avec BTP CFA dans le cas présent, qui était BTP CFA Pays de la Loire. On a monté ce programme de formation, on a identifié les besoins de l'entreprise, et ensuite on a monté le programme, parce que identifier les besoins c'est bien, les mettre en musique c'est plus compliqué pour les entreprises artisanales, donc là il nous faut des professionnels. Donc en faisant les deux, on a des deuxième année, en fait, troisième année même, de cette formation-là qui fait carton plein à chaque fois. Voilà, donc on part vraiment là du besoin des entreprises. On est vraiment sur cette mise en adéquation du besoin pour répondre à quelque chose de très précis qui est un poste de cadre presque. Hein. Oui, c'est ça. C'est généralement dans les entreprises artisanales, le second va sûrement devenir le prochain chef d'entreprise en cas de transmission. En tout cas, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent de partir de l'entreprise et de se dire j'ai quelqu'un de confiance, parce que c'est une entreprise souvent une entreprise familiale. C'est une entreprise qui fait partie. C'est pas une entreprise de grand groupe qui fait que forcément il y a plusieurs salariés. Le chef d'entreprise, il met une partie de sa vie dedans, donc il faut qu'il ait confiance quand il laisse les clés, quoi. Et ça, c'est la formation qu'on a donnée. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette formation ? On va trouver à la fois de la technique, parce que de toute façon, c'est les personnes qui vont faire ce projet-là, c'est des personnes qui sont soit salariés de l'entreprise, et l'entreprise veut dans ces cas-là faire monter son salarié, soit ils sont issus d'un bac pro ou d'un BP.
on va retrouver une partie technique, mais aussi beaucoup de parties générales comme de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, de la gestion de chantier, calculer le prix de revient, tous ces petits points qui font que pour gérer un chantier, c'est pas que du technique, c'est de l'humain, c'est de la comptabilité, c'est de la gestion. On a besoin de tout savoir, d'être polyvalent en fait. Voilà, tout à fait. C'est très polyvalent. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez identifié à partir d'un besoin. Est-ce qu'il y a d'autres pistes sur lesquelles vous travaillez avec les entreprises sur ces identifications de besoins ? Alors, d'autres pistes qu'on peut identifier, soit on identifie des besoins au coup par coup avec notre service formation qui va avoir les entreprises en direct. Et donc, on va se rendre compte que plusieurs entreprises ont la même demande et on va déployer une formation avec des organismes de formation avec lesquels on travaille, puisqu'on a un service attitré pour ça. Ou soit on va aller peut-être un petit peu plus en amont, un peu plus au-delà des attentes même de l'entreprise, en se disant... il y a peut-être des besoins que nous, on peut identifier aussi, et pas que les entreprises... Que vous n'avez peut-être pas encore identifié. Voilà, exactement. Si je prends l'exemple, désolée pour mes collègues bretons, je vais être Pays de la Loire, mais du coup, ça va être des ateliers qu'on va mettre en place avec les BTP CFA aussi, qui est des ateliers sur les matériaux biosourcés. Donc, on entend pas mal parler de réglementation RE 2020, environnement. On entend parler de bois, de construction bois, de la fin des chaudières gaz, etc. Et on parle beaucoup de matériaux biosourcés. Sauf qu'à l'heure actuelle, nos entreprises sont en pleine pénurie de main-d'œuvre, en manque de main-d'œuvre, en pénurie de matériaux. Ils sont à fond dans les carnets de commandes. Donc, nous, notre rôle, c'est de leur dire attention. Il y a une réglementation qui va tomber. N'oubliez pas ce qui voilà. arrive. Donc, 1er janvier 2022 et RE 2020. Voilà, tout à fait. Donc, on va les former, on va les sensibiliser dans un premier temps sur des ateliers qu'on met en place avec les BTP CFA. Donc, à la fois, il y aura un public dans ces sessions-là de jeunes, des apprentis, des BTP CFA Pays de la Loire, et à la fois des entreprises, ce qui fait que le mixage intergénérationnel va sensibiliser forcément nos entreprises. Alors, je vais vous donner la parole, Monsieur Jaffrin. Peut-être une réaction d'abord sur ce qu'on vient d'entendre, sur vraiment cette mise en adéquation du besoin des entreprises avec les actions de formation. C'est vrai que tout ce travail préalable permet, on va dire, de définir les compétences nécessaires. Et c'est vrai, pour nous, pardon, excusez-moi. Pour nous, c'est le cahier des charges qui va nous permettre de bâtir des formations. C'est bien sur cette base-là qu'on va pouvoir bâtir des formations. C'est le cas, par exemple, pour un titre qui s'appelle responsable d'entreprise artisanale du bâtiment, qui est un titre CAPEB, et qui est complètement complémentaire sur la partie, on va dire, pilotage d'entreprise à la partie technique qui a été évoquée et sur lequel, effectivement, il y a un référentiel sur lequel on va pouvoir travailler et se caler. Voilà, pareil, là, on a identifié un besoin et on part sur une formation, c'est ça ? Exactement. Comment on monte une formation qui puisse répondre à ce qu'on vient d'entendre, hein, les carnets de commandes, il faut faire vite, il y a plein de devis à faire, il y a un problème de pénurie de matériaux. Enfin, bon, moi, j'ai plein de choses à faire, je n'ai pas forcément le temps de me former. Comment, et je n'ai pas forcément le temps non plus de faire former mes salariés. Alors, la notion de temps, elle est importante. La notion de temps est importante. Voilà. Alors, effectivement, d'abord, c'est répondre aux besoins en compétences. C'est tout ce qui a été évoqué, tout ce qui est fait par la CAPEB. Et puis après, ce qui est important, c'est, pour répondre à la notion de temps, c'est de trouver la bonne période. Toutes les périodes ne sont pas égales. Un chauffagiste, par exemple, vaut mieux éviter de proposer des formations sur une période de chauffe. Donc, en fait, dans l'année, on va essayer de planifier au mieux les formations. Après, on sait qu'un professionnel, ce n'est pas toujours évident de rester trop longtemps en dehors d'un chantier. Et donc, on va essayer de séquencer du plus possible. Par exemple, cette formation de responsable d'entreprise artisanale du bâtiment, pour reprendre le même exemple, qui est une formation ambitieuse, puisque elle est sur 2 ans. On va la faire en sorte qu'elle soit que sur 1 jour par semaine, de façon à pouvoir allier à la fois l'acquisition de compétences avec la gestion du chantier. La gestion du chantier, la gestion de l'entreprise, qui a démarré d'ailleurs, parce que souvent les personnes font les deux en même temps. Exactement. Et c'est pas évident du tout, effectivement. Donc, on essaie de bien adapter cette notion de temps. Après, c'est trouver aussi le bon endroit, puisque on essaie d'être au plus près des territoires. Et pour ça, on utilise
souvent d'ailleurs, on intervient dans les locaux des CAPEB, on intervient sur des plateformes pédagogiques, peut-être dans les CFA, je pense à Plérin par exemple en Bretagne ou ailleurs, ou même demain on a une formation qui va débuter chez un artisan dans le centre Bretagne qui nous met à disposition son atelier sur la pose de menuiserie par exemple. Et donc là, le tout, c'est d'être le plus réactif possible en termes pour répondre aux besoins géographiques. Besoins géographiques. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est à la fois répondre aux besoins de formation réels, mais aussi il faut savoir s'adapter pour pouvoir répondre aux besoins en fonction de l'activité des personnes. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis le troisième point aussi qui est important, c'est répondre d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, on a une population, une cible qui sont des professionnels de l'artisanat du bâtiment. Et en face, il faut qu'on soit des professionnels de la formation. Et la posture, ce sont des professionnels qui s'adressent à des professionnels. Ça, c'est fondamental. C'est pas un sachant qui va dire bon, écoute, moi, je sais. Moi, je sais, je vais t'apprendre. Hein. On parle d'égal à égal et on est finalement des entrepreneurs ou en tout cas. Exactement. On est des accompagnateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de savoir, franchement, sur Internet, vous en saurez beaucoup plus que dans n'importe quelle formation, parce qu'on en sait beaucoup trop, même des fois, et même peut-être le rôle de l'organisme de formation et du formateur, c'est peut-être de pas mettre, justement, de dire ça c'est important et ça c'est moins important. Voilà, c'est plus d'enlever de l'information que d'en donner trop. Trop d'informations tue l'information. Et ce qu'on va apprendre en formation, c'est la bonne information. Dans la formation, c'est la bonne information. Et ça revient à la notion de temps que vous évoquiez, c'est justement prendre les lignes droites et gagner du temps. Voilà. On entend beaucoup dire que souvent on a du mal à trouver du personnel formé. Est-ce qu'il y a un réel manque de personnel formé? Est-ce que c'est une réalité? Puis après, on viendra voir comment ça se passe en formation initiale. Et est-ce que c'est une réalité, par exemple, une remontée des entreprises de la CAPEB auprès de vous? Alors, effectivement, nous, on fait une étude de conjoncture tous les ans. Et le deuxième problème que rencontrent nos entreprises qui répondent à cette enquête, c'est cette année pénurie de matériaux et deuxième, manque de main-d'œuvre. Je noterai cependant que dans le secteur du bâtiment, on est identifié comme un secteur en tension par l'ensemble des partenaires. C'est un manque de main-d'œuvre et pas une pénurie de main-d'œuvre. J'entends par là le fait de dire que il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés par le secteur, parce que souvent on dit oui, mais c'est un secteur qui attire pas. Non, c'est un secteur qui attire parce qu'on est en augmentation et on a de très belles rentrées en apprentissage. Et pour preuve, nous, on va déménager dans un an parce qu'on manque de place, tellement on a besoin d'apprentis et de candidats à l'apprentissage. Monsieur Brochu était à votre place tout à l'heure. Oui. Il nous disait 7% de salariés en plus en 3 ans. Et je crois 2000 apprentis cette année, quelque chose, un chiffre assez important en fait, et une très forte augmentation. En plus, parce qu'il n'y a pas que 2000, mais effectivement, il y a 2000 apprentis en plus par rapport à l'année dernière, qui était déjà très bonne. Malgré le Covid, on a maintenu les effectifs, voire un peu plus que les autres années. Et cette année, là encore, c'est encore plus que l'année dernière, qui était déjà une bonne année. Et on a aussi une augmentation de salariés. Il y a une forme d'attractivité. Mais pas assez. Et ça passe forcément par la formation pour que l'attractivité soit meilleure? Ça passe en tout cas par plus de moyens, c'est certain. Parce qu'effectivement, les CFA manquent de place et de formateurs. Donc, il va falloir qu'ils aient la possibilité d'augmenter leurs possibilités, leurs capacités. Il y aura peut-être besoin d'attirer, en tout cas... peut-être de créer des passerelles entre certains corps de métier. En tout cas, il y a tout à inventer. Parce que, mine de rien, si on regarde les taux de chômage, ils diminuent aussi. Donc, ça veut dire qu'on manque de main-d'œuvre. Et il y a plusieurs secteurs qui manquent de main-d'œuvre. Mais en plus de ça, le nombre de demandeurs d'emploi diminue. On est au quasi plein emploi. Si on regarde les pourcentages, si on est à 6,7% au niveau national, je crois, et encore moins en Pays de la Loire, je ne sais pas en Bretagne, mais ça doit être pareil. La Bretagne est très dynamique au niveau de l'emploi. Vous êtes en train de me dire qu'on est en plein emploi, là? Oui, non, mais c'est difficile. Je suis en train de vous dire que c'est difficile de trouver des gens. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir réformer un petit peu les modèles en fait, de formation. Donc, il y aura la formation en apprentissage, mais il faut aussi parier beaucoup sur la formation continue. Formation continue, des personnes qui changent de métier. Des reconversions, exactement. Des reconversions. Et ça, on n'est peut-être pas assez bon là-dessus. Il y a peut-être des passerelles et des parcours à créer.
Alors, on peut justement en faire, parce que nous, on développe au bâtiment CFA Bretagne de plus en plus ce type de formation. Je vous interromps. Bretagne, pays de la Loire, mais en gros, vous travaillez tous sur les mêmes sujets et tous sur les mêmes... Il n'y a pas de différence. Non, non, du tout. On a de plus en plus des parcours, par exemple, pour des reconversions, des CAP en 1 an, en fait, qui sont accessibles à des personnes qui seraient déjà titulaires d'un CAP ou d'un bac. Et on voit régulièrement des gens qui ont envie de plus de sens dans leur travail, de retourner à des choses peut-être plus manuelles et intellectuelles, puisque l'un n'empêche pas l'autre. Et on a de plus en plus de jeunes, par exemple, qui sont titulaires de BTS dans le commerce et qui reviennent faire un CAP en électricité ou qui reviennent faire un CAP en 1 an en maçonnerie. On peut d'ailleurs construire des parcours de formation intéressants en faisant ce qu'on appelle du couplage de formation, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait le souhait d'aller en BTS, qui aurait validé un bac, on peut l'amener à se former en 1 an sur un CAP en électricité avant d'aller en BTS. Voilà, dans l'idée de mettre en adéquation les besoins et puis les envies aussi des personnes, il faut savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, c'est que c'est important que quelqu'un ait une formation initiale avant d'aller faire une formation de technicien. Oui, et puis quelqu'un qui va sur un BTS, par exemple, c'est intéressant qu'il aille sur le terrain, qu'il aille expérimenter quelle sera la réalité de ses collègues. Après, certains vont aller sur de la maintenance et bien sûr seront sur le terrain, mais ceux qui se destinent à aller plutôt vers le bureau d'études, c'est quand même intéressant qu'il aille passer au moins 3 mois, voire plus, sur le terrain pour comprendre quelle est la réalité et quelles sont les contraintes et qu'est-ce que lui, dans son bureau d'études, devra prendre en compte. Les besoins des entreprises aujourd'hui qui remontent vers vous, c'est quoi ? Alors, il y a 2 aspects. Le premier, ce sera sur le type de salariés, de futurs salariés et d'apprentis en fait, qu'ils vont sélectionner. C'est-à-dire que nous, effectivement, toutes nos formations sont en apprentissage, donc on ne va pas choisir le même apprenti pour toute entreprise. Une entreprise où le chef d'entreprise artisan sera seul en tête-à-tête en permanence avec son apprenti, il faut s'assurer que le binôme, le mariage se fasse. Que le courant passe. Hein. Exactement, oui, exactement. Et effectivement, la problématique ne sera pas la même quand on sera dans des grands groupes avec qui on collabore également, où il y aura des équipes et avec une mixité, on pourra changer de chef d'équipe si jamais le courant passe moins bien. Effectivement, ça c'est intéressant d'adapter le recrutement et d'écouter quelle est l'envie de l'employeur. Il y aura également aussi les problématiques d'autonomie, d'avoir un salarié majeur, mineur. Ce ne seront pas les mêmes problématiques qu'un employeur va rencontrer en ayant un jeune de 16 ans ou quelqu'un qui se reconvertit et qui a 23 ans. Voilà, d'abord former dans les petites entreprises le bon binôme et puis dans les autres entreprises trouver les bonnes personnes et vraiment bien connaître le besoin de l'entreprise par rapport à l'apprenti et inversement bien connaître, j'imagine, les envies du futur apprenti. Oui, également. Après, encore une fois, ça dépend du jeune, parce que c'est vrai que lorsqu'on a 16 ans ou même des fois 14 ans, ça arrive aussi, on a une petite représentation du métier. Donc, en fait, ils vont apprendre à se connaître. C'est toute la problématique des jeunes apprentis, parce qu'on est un petit peu quand même dans l'éducatif. Donc, ils vont apprendre à se connaître eux, en même temps qu'ils vont découvrir le domaine du travail, le monde du travail également. Alors qu'effectivement, quand on accompagne des reconversions, il y a une autre problématique avec des gens qui sont mûrs, motivés, qui ont fait un choix défini. Et c'est un engagement d'une vie. Donc c'est vrai que ce ne sera pas les mêmes profils. On n'est pas du tout sur les mêmes profils. Ouais. On ne vient plus au métier du bâtiment par défaut. Alors, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, tout le monde est différent. C'est-à-dire qu'il y a certains, effectivement, bien sûr, c'est pas par défaut et ils y prennent goût, pour peu qu'ils aient un bon maître d'apprentissage qui leur transmette la passion de leur métier. Certains, ça ne fonctionnera pas. Et puis d'autres, il y a effectivement un retour un peu à des vraies valeurs, en fait, à voir concrètement ce qu'on réalise. On a des très beaux parcours de gens qui ont, qui ont été un peu dans les bureaux, je dirais, et qui se rendent compte qu'ils ont suivi la voie du bac général et que finalement...
ils s'épanouissent pas et finalement ils ont envie de, de pouvoir dire cette maison-là, j'y ai participé, j'ai posé les fenêtres ou j'ai participé aux fondations. Enfin voilà, c'est important. Il y a un peu plus de sens peut-être dans ces métiers-là que dans d'autres. Vous vouliez réagir? Oui, par rapport à ça, il y a les BTP CFA qui ont effectivement fait une enquête à Tractim qui identifie le profil des personnes qui sont rentrées en formation. Et on a différentes... celles qui ressortent essentiellement, c'est soit des passionnés parce qu'ils voient le côté concret, le côté je construis quelque chose et on rejoint cette notion de valeur. Et d'autres qui sont... Et un autre profil aussi qui existe, c'est un profil un peu plus rationnel. On sait que c'est un secteur où il y a de l'emploi. Et on sait que c'est un secteur où il y a de l'emploi rapidement parce que généralement, il y a un taux d'insertion très rapide, quasi à 100% en moins de 6 mois. Ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas trouvé, c'est parce qu'ils ont fait un stand-by dans leur parcours. Et du coup, on sait que c'est un secteur qui est aussi en CDI et pas en CDD. Donc c'est un secteur sûr, rationnellement parlant. Alors on constate effectivement que durant les formations, on a des profils qui peuvent sembler relativement atypiques et qui sont justement en reconversion. Et on en a de plus en plus dans les sessions qu'on peut proposer. De plus en plus de gens en reconversion qui viennent par choix, là, pour le coup. Tout à fait, c'est un vrai choix, mûri. C'est un vrai choix. Je voudrais qu'on parle des femmes. Est-ce que les métiers se féminisent? Est-ce qu'il y a besoin de formation spécifique pour les femmes dans le bâtiment ou pas? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un réel intérêt des femmes pour les métiers du bâtiment? Alors, je pense que effectivement, ça se développe. C'est-à-dire, traditionnellement, on entendait plus de profils féminins, par exemple dans la peinture, en disant c'est vrai, elles ont le goût pour la finition, etc. On était un peu dans les clichés. Voilà, aussi. On était dans des jolis clichés. Exactement. Donc on continue à avoir des profils féminins dans la peinture. On va dire, on est presque plus trop surpris en fait par ça. C'est un peu habituel. Ensuite, on en découvre de plus en plus en électricité, en plomberie également. Et là, ce que nous, on peut constater, c'est qu'on a de très, très, très belles réussites en couverture. Des femmes qui, après, finissent par reprendre l'entreprise parce qu'elles sont complètement adoubées par leur patron, en fait, qui les a fait grandir. Et ce sont des belles réussites de reconversion des personnes qui, à un moment, se sont peut-être cherchées et qui, quand elles ont trouvé la couverture, elles se sont épanouies. Voilà, donc il y a davantage d'intérêt des femmes pour les métiers du bâtiment et aussi dans le besoin des entreprises, peut-être des entreprises qui ont envie de se féminiser un petit peu. Oui. Sur ce sujet. Au niveau... C'est une question, je veux pas, c'est pas un piège, c'est juste que vous ressentez de votre positionnement. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, les entreprises qui ont accueilli des femmes sont plutôt satisfaits parce que ça amène une autre ambiance, une autre approche qui est dans ce milieu qui est plutôt masculin. Après, il y a encore sûrement du chemin à faire parce qu'il n'y a pas assez de femmes encore qui rentrent dans le secteur, mais ça arrive et les chefs d'entreprise sont plutôt agréablement surpris de l'insertion des femmes dans le secteur. Alors vous mettez en place d'autres choses dans votre CFA, d'autres types de formations, notamment vers les réfugiés. De quoi s'agit-il? Oui, effectivement. Pourquoi cibler ces personnes-là particulièrement? Alors, en fait, le CFA, donc bâtiment CFA à Saint-Grégoire, en fait, a lancé il y a 4 ans maintenant, un CAP adapté, c'est-à-dire au lieu d'être un CAP classique en 2 ans, c'est un CAP en 3 ans. Il y a une année supplémentaire au cours de laquelle des personnes qui ont été sélectionnées, qui doivent avoir le statut de réfugié, vont se former en apprenant le français, langues étrangères et bénéficier de remises à niveau dans l'ensemble des matières générales. Donc l'employeur va pouvoir accueillir chez lui pendant 3 ans un salarié sur un métier défini, qui est un des métiers qu'on propose au bâtiment CFA. Et la particularité, du coup, ce seront des personnes réfugiées qui, au début, ont un niveau minime en termes de langue, mais ont la volonté de travailler dans le bâtiment, ont la volonté de s'insérer dans la société française. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on cherche du personnel, on est content aussi de pouvoir compter sur ces personnes qui sont volontaires, qui ont traversé aussi des choses difficiles et donc du coup qui montrent qu'elles veulent s'insérer. Pour l'instant, ça fonctionne bien au point qu'on duplique le modèle en fait, qui était donc novateur en France. On le duplique dans les 3 autres CFA bretons.
Voilà, donc c'est oui pour. Voilà, et donc ça, pareil, c'est une mise en adéquation des besoins des entreprises qui cherchent de la main-d'œuvre voilà. auprès d'une population qui est différente et qui a aussi des besoins. Voilà, et puis c'est vrai qu'on peut avoir parfois les employeurs qui sont en attente de profils qui rentrent dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle les clauses sociales. Et effectivement, ces profils peuvent correspondre à ces attentes-là. Voilà, mais à condition que la formation leur soit adaptée. Et que soit adaptée aux besoins des entreprises. Vous vouliez réagir? Oui, effectivement, c'est un public qui peut tout à fait convenir par rapport à la problématique de manque de main-d'œuvre. Après, c'est ce qu'on dit notamment à nos partenaires, de faire particulièrement attention à l'accompagnement social. Parce que le problème, c'est qu'il peut avoir un effet déceptif quand une entreprise s'investit à fond dans la formation d'un public qui est plutôt compliqué. Hein. Généralement, c'est des personnes motivées et travailleuses, temps d'adaptation. mais c'est compliqué. Il ne faut pas non plus que le chef d'entreprise s'investisse à trouver un logement, s'investisse à faire passer le permis de conduire. Il y en a certains, je sais, qui sont investis pour aller chercher le salarié en question là où il habite pour pouvoir l'emmener sur le chantier. Et au final, l'accompagnement social étant pas forcément très bon, la personne est partie. Et l'entreprise a investi beaucoup de son temps en formation et on rejoint la notion de temps. Voilà, et à risque de déception à la fin. Exactement. Et juste petite précision aussi par rapport à ces salariés, souvent en formation, quand ils les ont en mineur, il n'y a pas de souci particulier. Nous, ça nous est arrivé, certaines entreprises ont formé des jeunes mineurs, il n'y avait pas de souci, sauf qu'une fois majeurs, s'ils n'ont pas le permis pour pouvoir travailler en France, c'est juste un problème administratif, et ben ils doivent être reconduits à la frontière. Et du coup, ça, c'est pas des réfugiés, du coup. Mais là, c'est pas forcément des réfugiés. Ça, c'est pas le même public, puisqu'en fait, quand on a le statut de réfugié, Oui. du coup, il n'y a pas de problématique au niveau administratif qui peut être un vrai frein. Et si je peux préciser, pour répondre justement aux interrogations des entreprises, effectivement, on ne peut pas décider d'accompagner ce type de population comme ça, de les mettre en entreprise sans l'accompagnement social. Ce qui est mis en œuvre dans le cadre du CAP+, la première année, il y a un accompagnement spécifique en partenariat avec la mission locale et qui est officialisé. Voilà. Cet accompagnement social, il est valable pour tous aussi, y compris pour les jeunes, j'imagine. Alors, le reste des apprentis du CFA peut bénéficier de la vigilance des animateurs. On a une équipe de 4 animateurs pour le CFA qui sont là au quotidien pour les accompagner, pour mettre en place les aides au permis, pour lever les freins s'il y a des problématiques effectivement sociales. Mais pour les CAP+, c'est un accompagnement spécifique, renforcé. Y a-t-il encore quelque chose sur lequel vous voulez appuyer? Et puis ensuite, on fera une petite conclusion ou un petit mot de la fin à chacun. Oui, effectivement, on parlait de la problématique de l'adéquation des besoins des entreprises et puis de la formation. Alors c'est vrai qu'à Bâtiment CFA Bretagne, il y a une cellule de veille, par exemple, qui va identifier quels peuvent être les besoins futurs pour adapter notre offre de formation. Et par exemple, au regard de la loi climat qui est passée, qui va impacter sur les audits énergétiques qui seront demandés et puis proposés par les entreprises, on va lancer en janvier un titre professionnel chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment. Donc ça, c'est vraiment une formation d'anticipation des besoins et des marchés à prendre pour les entreprises. On a également une deuxième formation qu'on va lancer toujours dans cette optique de s'adapter au marché et aux besoins. C'est une formation un bachelor chargé d'affaires BTP, qui est un partenariat avec le CESI. Donc c'est une formation qui fonctionne très très bien, qui se fait après un bac+2 bâtiment, pour avoir justement une casquette plus large de chargé d'affaires et aller jusqu'à la conduite de travaux. Voilà, donc on voit bien que vous vous adaptez. La rénovation énergétique, un marché énorme pour les entreprises artisanales. Votre mot de la fin, tiens, on va commencer par vous. Puisqu'on parlait de rénovation énergétique, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement au cœur de ce que l'on peut proposer, des demandes que l'on peut avoir. C'est vrai que quand on parle de formation continue, on s'aperçoit que le contexte évolue vraiment de plus en plus rapidement. Que nous, on s'aperçoit que sur l'ensemble des formations qu'on peut proposer, on a 10 à 20% finalement de nouvelles formations qui sont proposées. Et c'est extrêmement important. Donc, c'est aussi, et avec la CAPEB, et avec tous les appels qu'on peut avoir, et les échanges qu'on peut aussi avoir avec les stagiaires, qu'on réussit aussi à répondre aux besoins
Voilà, et répondre sur ces besoins-là très spécifiques et qui Exactement. seront de plus en plus prégnants. Hein. Tout à fait. Votre mot de la fin? Oui, moi je dirais que sur cette notion d'adéquation, formation, besoin d'entreprise, le secteur du bâtiment a quand même l'essence même de la formation. C'est quand même intrinsèque aux entreprises du bâtiment. Et on est quand même bien pourvu. La preuve en est, hein, on a quand même un réseau de CFA qui vient du bâtiment avec une administration de gouvernance paritaire. On a effectivement l'ARFAB qui travaillent avec nous. Donc on a de beaux outils. On a des organisations patronales, dont la CAPEB notamment, qui sont très mobilisées et qui travaillent en bonne concertation. On a un beau réseau pour que ça fonctionne bien. Et la preuve en est ici. Je pense que ce qu'on met en place, c'est plutôt cohérent par rapport aux besoins des entreprises. Et donc il y a encore du chemin à faire. Il faut continuer comme ça. Continuons comme ça. Et pour des métiers attractifs, hein, je le rappelle, on n'est plus dans le métier où on vient par défaut. Votre mot de la fin et le mot de la fin. Eh bien, écoutez, nous, CFA du bâtiment, on ne peut rien faire sans les entreprises, puisqu'en fait, ils sont coproducteurs de la formation, puisque les apprentis y passent quand même de nombreuses heures. Donc, effectivement, c'est très important d'être à leur écoute et puis de pouvoir anticiper les besoins futurs en étant à l'écoute du marché, des besoins futurs des entreprises. Et voilà ce que je dirais. Voilà. C'est ça, hein, il y a vraiment un travail commun, en fait, on va dire, des entreprises, des CFA et des centres de formation professionnelle plutôt pour adultes, on va dire, en ce qui nous concerne. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de formation, de mise en adéquation des besoins des entreprises et des formations. Une émission à retrouver sur notre site Bâti-Journal TV et puis également sur le site de notre partenaire Artibat. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci. Merci. Merci.